Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Alors, nous voilà, 2020 en train d'arriver à sa fin et tu es toujours célibataire. Tu as peut-être fait cette prière en janvier ou bien depuis des années. Tu as demandé à Dieu, spécifiquement cette année, tu as demandé à Dieu que 2020 ne se termine pas sans que tu aies rencontré ton conjoint, sans que tu aies rencontré ta conjointe. Mais voilà que nous sommes pratiquement à la fin de cette année et rien ne s'est passé. Alors ce message est pour toi. La bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que tu n'es pas obligé de demeurer célibataire. Épouse la vision de Dieu pour ta vie en 2021. As-tu une vision pour ta vie? Sais-tu ce que Dieu attend de toi? Je te demande d'épouser ta vision parce que c'est l'une des clés principales à ton épanouissement. C'est une des clés principales à ton bonheur en Christ. Tu ne peux pas continuer de vivre comme tu as vécu en 2020. Tu n'avais pas de vision, tu n'avais pas la révélation de Dieu par rapport à ton appel. En 2021, cherche à épouser la vision de Dieu pour ta vie. Cherche à te connecter à son appel pour ta vie. Éphésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis sûre que tu connais déjà ce verset, mais je voudrais qu'on s'arrête encore un moment dessus. Je voudrais insister ici sur le pour. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Donc tu as été sauvé pour une cause. Tu as été sauvé pour un but bien précis. Dieu aurait pu nous prendre avec lui dès qu'on a confessé Jésus, dès qu'on a été sauvé, mais nous a laissés sur terre pour cette cause-là, pour ce but-là, pour cette chose qu'il attend de nous. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses à ce but? Est-ce que tu t'intéresses à cette chose? Est-ce que tu cherches de toutes tes forces? Est-ce que tu te bats pour découvrir quelles sont ces bonnes œuvres? Tu as été recréé en Christ pour de bonnes œuvres. Quelles sont ces œuvres? Ce serait une grosse erreur de passer à côté de ce plan. Ce serait une grosse erreur de ne pas s'intéresser à cette cause. Parce que sinon, en fait, ta présence sur la terre n'aura pas de sens. Qu'est-ce que tu feras de ta vie? Il y a un prédicateur qui avait dit, le plus beau jour de ta vie, c'est ce jour où tu découvres la raison pour laquelle tu as été sauvé, la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur terre. Et c'est ça en fait, ton bonheur, ta satisfaction, ton épanouissement viendront du fait que tu es en train d'accomplir ces bonnes œuvres, d'accomplir cette vision, d'épouser cette vision qui va te permettre d'accomplir la mission, ta mission sur la terre. Et quand on parle ici de satisfaction, de bonheur, d'épanouissement, ça ne veut pas dire que tu feras des choses qui te plaisent toujours. Parce que je sais qu'il y a des gens, peut-être toi qui m'écoutes, tu connais la vision de Dieu pour ta vie. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais la cause pour laquelle tu as été sauvé, mais tu es en train de résister. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un prix. Il y a souvent un prix rattaché à cet appel. Il y a souvent un prix rattaché à cette vision. Et à cet effet, je me souviens, lorsque j'étais plus jeune dans la foi, le Seigneur avait commencé à me parler, il me demandait d'aller prêcher l'évangile à des inconnus. Et je ne me sentais pas du tout confortable, je ne me sentais pas à l'aise. Mais j'avais cette pression au fond de moi et j'avais décidé d'obéir. Et quand j'ai commencé à obéir, ce qui s'est passé était tout simplement merveilleux. Sa présence ne me quittait pas, je sentais son approbation. Il me disait qu'il était content, qu'il était fier de moi. Et sa joie, en fait, est devenue la mienne. Cette joie de savoir que je lui faisais plaisir. Cette joie de savoir que j'étais en train de faire ce qu'il me demande de faire. C'est cette joie qui m'a procuré de la joie. C'est cette joie qui me procurait de la joie, de la satisfaction en retour. Et plus je le faisais, plus il m'environnait de sa présence. Plus j'obéissais, plus il me comblait, plus je me sentais épanouie. Mais cette envie est revenue des années après. Cette envie est revenue en force en moi et je ne me sentais toujours pas à l'aise pour le faire. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est ça que tu veux que je sais que c'est ça que tu veux que je fasse. Et je me souviens des années auparavant, tu m'avais demandé de le faire et chaque fois que je le faisais, je sentais que ton cœur était en joie. Je sentais que ton cœur était content, je sentais que tu étais content et je veux que tu sois content et je veux faire des choses qui te plaisent et non les choses que ma chair va accepter. Et j'ai recommencé l'évangélisation. Et quand j'ai recommencé l'évangélisation, ce bonheur, cette joie, il me félicitait, il était content. Et c'est ça en fait qui fait ton bonheur. C'est ça qui te rend épanoui, de pouvoir faire la volonté de Dieu, d'être là où Dieu veut que tu sois. Donc c'est ça que je veux pour toi en 2021. Je prie afin que tu épouses la vision de Dieu en 2021, afin
afin que tu puisses réjouir son cœur, afin qu'en réjouissant son cœur, que tu puisses être épanoui, que tu puisses goûter au bonheur de marcher dans les plans de Dieu. Pas un plan qui va te satisfaire, pas quelque chose qui va plaire à ta chair, mais quelque chose qui va plaire à Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu pour faire la volonté d'un homme. Il a dit qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était quelque chose de difficile. Il devait donner sa vie en rançon pour toi et pour moi. Mais il est venu, il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a dit dans Jean 4, 34, je vais vous le lire. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Jésus savait pourquoi il était venu sur terre. Il était déterminé à accomplir cette œuvre, quel que soit ce que ça allait lui coûter. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie en 2021. Épouse la volonté de Dieu pour ta vie et expérimente également la paix. Et expérimente également sa joie, parce que la joie de Dieu fera ta joie. Le bonheur de Dieu fera ton bonheur. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'âge pour avoir de vision. L'essentiel, c'est que tu aies un cœur pour pouvoir recevoir cette vision. L'essentiel, c'est que tu soupires après cette vision. L'essentiel également, c'est que ton cœur, quand Dieu regarde dans ton cœur, qu'il retrouve de la sincérité et non de la frustration. Donc toi, ma soeur, qui est encore frustrée par ton célibat, tu ressens de l'amertume, de la rébellion, tu ressens de la rancœur dans ton cœur contre Dieu. Ce cœur que tu as rempli de ces sentiments néfastes bloque ta destinée, bloque la manifestation de ta destinée, s'empêche Dieu de parler à ton cœur, de déposer cette vision dans ton cœur. Donc sépare-toi, prends la décision de te séparer de cette frustration qui te bloque, qui bloque ta vie. Dieu a besoin d'un cœur disposé. C'est pourquoi il demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que jaillissent les sources de la vie. Si ton cœur est plein de frustration, si ton cœur est plein de ces sentiments néfastes, rien de bon ne pourra sortir de ta vie. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette frustration? Ça fait des années que tu attends le mariage. Ça fait des années. Tu as mis ta vie en suspens à cause du mariage. Mais ma soeur, en 2021, ça doit s'arrêter. Tu dois reprendre ta vie en main. Fâche-toi, révolte-toi. Décide-toi à aimer Dieu plus que toute autre chose. Laisse le sujet du mariage. Cherche Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, jusqu'à ce que tu le trouves et que tu sois libéré de ces frustrations qui te volent ta vie, qui t'empêchent de vivre. Tu es une femme, tu es une personne de valeur. Dieu a mis en toi des dons, des talents. Il a mis en toi des rêves qui sont enfuis au-dedans de toi. En 2021, il faut que tu te lèves. Il faut que tu brilles. Il faut que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie. Et non que tu ailles de relation en relation. Des relations dans lesquelles, des relations qui ne t'apportent rien, mais dont tu ressors plus blessé qu'avant. Regarde au fond de toi, quand tu étais toute petite, tu avais des rêves. Ressors ces rêves. Travaille sur ce rêve. Travaille sur ces dons et talents qu'il a mis en toi. Prends la décision de le faire et tu verras que Dieu va te surprendre, Dieu va te révéler à toi-même. Mais fais ce pas de foi. Prends la décision de travailler sur ces dons et talents, de travailler sur ce rêve et décide-toi d'épouser la vision de Dieu pour ta vie en 2021. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo de Sinach, cette chanteuse gospel qui s'est mariée à 41 ans et qui a eu son premier enfant à 46 ans. Cette femme, je ne sais pas pour vous, mais c'est une dame qui m'inspire. Regardez tout le succès qu'elle a eu, toutes les vies qu'elle a touchées, les vies qu'elle a transformées, qu'elle a restaurées au travers de ce don que Dieu lui a donné. Elle aurait pu s'asseoir et crier à Dieu, demeurer dans sa frustration de ne pas être mariée à 41 ans. Elle n'a pas regardé à cela. Elle a regardé à la vision que Dieu avait pour sa vie. C'est ça qui la rendait épanouie. C'est ça qui la rendait heureuse. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends. Mais ce n'est pas ça le plus important. Lorsque tu iras au ciel, le Seigneur ne va pas te demander pourquoi tu ne t'es pas marié, pourquoi tu n'as pas eu des enfants. Il va te demander qu'as-tu fait des dons et talents que j'ai mis en toi. Qu'as-tu fait des trésors que j'ai déposés en toi? Ma soeur, je ne sais pas pour toi, mais je ne veux pas arriver au ciel et me rendre compte qu'il y a des choses que je devais faire pour Dieu et que je n'ai pas fait. Comme Jésus pouvait dire que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, que en 2021, tu décides que ce soit ta nourriture principale, que ce soit ton obsession, que ton seul désir soit de réjouir le cœur de Dieu. Parce que c'est de là que tu seras heureux. C'est de là que ton épanouissement viendra. Je veux te demander de faire deux choses. Numéro 1, tu dois faire la prière que je vais mettre au bas de cette vidéo afin que le Seigneur puisse restaurer ton cœur, afin que ta communion avec Dieu puisse être restaurée. Parce que sans lui, tu ne pourras rien faire. Tu dois faire cette prière de tout ton cœur avec sincérité pour un nouveau départ avec Dieu. La deuxième chose, donne-toi le temps qu'il faut. Je ne sais pas, peut-être 3 mois.
les 3 premiers mois de l'année ou un délai. Tu peux commencer maintenant ou bien les 3 à partir de janvier pendant 3 mois où tu vas décider de chercher Dieu, où tu as décidé de chercher Dieu jusqu'à le trouver. Moi particulièrement, il m'a pris 1 mois. De ce premier jour où j'avais dit à Dieu, Seigneur, c'est toi que je veux ou rien du tout. Je ne veux plus de cette vie où je suis insatisfaite. Je ne veux plus de cette vie qui n'a pas de sens. Je ne veux plus de cette vie métro, boulot, dodo. Je ne veux plus de cette vie. Je veux plus de toi. J'ai besoin de toi. Il m'a fallu 1 mois entier où j'ai cherché Dieu plus que jamais. Je n'avais pas d'autre objectif parce que je savais ce que je voulais et je n'allais pas arrêter jusqu'à ce que je l'ai trouvé. Et finalement, je l'ai trouvé. Finalement, il a donné un sens à ma vie. Finalement, j'ai été réconciliée avec lui. Ma vie a totalement changé. Ma vie a un sens. J'ai une vision pour ma vie. J'ai des objectifs pour ma vie. Je n'ai pas la réponse à tout, mais je sais que je suis en train de faire sa volonté. Sa volonté qui me réjouit. Je veux en 2021 que tu me rejoignes. Même si tu étais chrétien et que tu es retourné dans le monde, tu as toujours ce Saint-Esprit en lui. Parce que ce qu'il te donne, il ne te le reprend pas. Mais c'est toi qui t'es éloigné de lui. Donc c'est à toi de retourner vers lui. C'est à toi de le supplier. C'est à toi de le chercher. Et la promesse que je fais, c'est que tu vas le trouver. Et quand tu vas le trouver, tu seras satisfaite. Tu seras épanouie. Il va nous donner un nouveau sens à ta vie. Une fois de plus, en 2021, que ce soit ton obsession. Ne commence pas cette année avec d'autres sujets de prière, avec d'autres objectifs que la découverte de ces bonnes œuvres qu'il a prévues pour toi afin que tu les accomplisses. Donc, n'hésite pas de me contacter si tu as des questions pendant ces 3 premiers mois ou bien si ça te prend moins de 3 mois. Gloire à Dieu, mais n'hésite pas de me contacter si tu as des questions ou bien pour me dire comment tu évolues. Mais je te donne rendez-vous l'année prochaine. J'attends impatiemment de tes nouvelles pour début 2021. Sache que Dieu attend que tu épouses la vision qu'il a pour ta vie pour 2021. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.